Bienvenue sur Actu Africa 24, votre référence pour des analyses claires, objectives et approfondies sur l'actualité africaine. Deux pays rivaux se livrent actuellement une vive compétition d'influence au Sahel, et plus particulièrement au Niger. Il s'agit de l'Algérie et du Maroc. Il y a quelques semaines, le général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, s'est rendu en Algérie pour renforcer la coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est au tour du Maroc de marquer son territoire. Ce mercredi 8 avril 2026, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a été reçu à Niamey par le général Tiani. Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie marocaine a présenté l'ensemble des soutiens apportés par le royaume. La centrale électrique Mohamed VI, 200 bourses d'études annuelles, ainsi que plusieurs projets dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la coopération technique. Il a également réaffirmé le soutien constant du roi Mohamed VI à l'intégrité territoriale du Niger. Cette visite coïncide avec la signature de 14 accords bilatéraux couvrant les transports, l'agriculture, la formation et la coopération judiciaire. Face à cette offensive diplomatique marocaine, Alger continue de consolider ses liens avec Niamey. Au milieu de cette rivalité, le Niger joue habilement la carte de la diversification diplomatique sans choisir ouvertement entre ses deux puissants voisins. Lors de sa récente visite en Algérie, le général Abdourahmane Tiani avait prononcé un discours important. Voici ce qu'il avait déclaré. Je voudrais d'abord exprimer mes vifs remerciements à mon frère et ami, son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au grand peuple algérien, frère, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Notre présence en Algérie témoigne de l'intérêt que nous portons à la fraternité, la coopération bilatérale entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux pays. Je voudrais spécialement me féliciter de l'excellence des relations historiques qui unissent nos peuples ainsi que notre volonté commune de dynamiser davantage notre coopération fraternelle et de bon voisinage. Excellence, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation. Ainsi, c'est le lieu de renouveler les attentes du gouvernement nigérien de voir les deux parties accélérer le démarrage effectif et d'achèvement de nos projets communs, notamment le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. À cela, l'on peut ajouter d'autres projets non moins importants qui viendront renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Il s'agit, entre autres, du projet de la construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, du projet de rénovation et extension du lycée professionnel d'amitié algéro-nigérienne à Zender. C'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrés solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellence, Monsieur le Président, la position prise par votre pays
pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Dans son discours, le général Tchiani exprime une profonde gratitude envers l'Algérie, qu'il présente comme un partenaire fraternel et respectueux. Il insiste sur la nécessité d'accélérer plusieurs projets structurants, notamment dans l'énergie, les infrastructures et la formation. Il réaffirme également avec fermeté la souveraineté du Niger et remercie Alger d'avoir rejeté toute intervention militaire après le 26 juillet 2023. Ce discours révèle une stratégie claire, renforcer les liens avec l'Algérie tout en maintenant une politique de diversification diplomatique, sans s'aligner exclusivement sur un seul camp. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Actu Africa 24. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux diplomatiques au Sahel, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour ne rien rater de nos prochains décryptages sur l'actualité algérienne, africaine et internationale, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24 et activez la cloche Q pour toujours rester informé. Nous publions régulièrement des analyses claires et objectives. Quelle est votre analyse sur cette rivalité d'influence entre l'Algérie et le Maroc au Niger? Dites-le nous en commentaire, nous lisons tous vos messages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Algérie et l'Afrique.